Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, on filme l'épisode dans les loges du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. T'as bien entendu, we're back on the road. Cet épisode est séparé en deux segments. Avant la perfo et après la perfo. Fait que tu peux sentir qu'avant, Émile et moi, on a le taux d'anxiété dans le tapis, en dessous du tapis, sur le tapis. On remet en question nos choix de carrière. On ne va pas bien. On se mange de l'intérieur. Après la perfo, tu sens que le niveau de stress est complètement parti. On est bien, on est à l'aise et on vit dans le déni. Cet épisode est sponsorisé par nul autre que Harut Tachejian, courtier immobilier chez Proprio Direct. Regarde, en ce moment, le marché immobilier est en feu. Ça va de tous les sens. Le monde vend à des prix exorbitants. Le monde achète à des prix, ça n'a aucun bon sens. Mais tu as besoin d'un professionnel. Tu as besoin de quelqu'un qui est passionné de ce métier. Et il n'y a personne. Je les ai tous checkés. J'ai pris le temps d'interviewer tous les courtiers immobiliers de tout le Québec. Harut Tachejian, c'est le seul qui est bon. Non seulement il est bon dans sa profession, mais sur les réseaux sociaux, il est hilarant, il est passionnant, il est instructif. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Harut, H-A-R-O-U-T, Tachejian, T-A-C-H-E-J-I-A-N. Et l'autre commanditaire, c'est Marc Mourad, dentiste de profession et artiste dans l'âme. Ce gars-là nous a fait un portrait de Émile et moi pendant la pandémie qu'on vit encore. Puis je sais, le monde sont en train de se dire en ce moment, attends, un dentiste? Oui, un docteur qui fait 650 millions de dollars par mois. Il a quand même pris le temps de dessiner un portrait, une œuvre d'art incroyable. Picasso, je chierais dessus quand il voyerait ça, quand il va voir ça. Je recommence pas cette intro-là parce que je l'ai faite 150 000 fois. Fait qu'allez suivre ce gars-là, il est vraiment, vraiment talentueux. C'est un humain incroyable et c'est un artiste explosif. Sur Instagram, Dr Marc Mourad, dr.marc.mourad, M-U-R-A-D. Et sur Facebook, c'est Marc Mourad Art. Marc Mourad Art. M-A-R-C-M-U-R-A-D Art. A-R-T. Et pour ce qui est le reste de l'épisode, enjoy the show. On est à Sherby Dirty City. Yeah, sure town, motherfucker. Where's the sheriff in town? It's two Arabs and a Mexican. He's half Arab. On est rendu au point de faire des podcasts sur la route. C'est malade, juste avant un show, parce que nous, notre texte, on sait qu'est-ce qu'on fait. On a travaillé notre matériel déjà en avance. Parce que nous, on joue, ça fait 3 ans, on fait des shows à chaque jour. Puis pas juste ça, même pendant la pandémie, on faisait des virtuels puis on pratiquait. On pratiquait vraiment notre matériel humoristique. Sans arrêt. Moi, j'ai écrit du stand-up pour peut-être 400 heures de matériel pendant la pandémie. Mon matériel est tellement travaillé. Dave Chappelle, Michel Courtemanche, Yvon Deschamps, rien sur moi. Ils ont rien sur toi. Le pire, c'est que moi, je fais 15-20. So, moi, mon matériel travaillé va être... Toi, tu fais 60 minutes maintenant. Moi, j'ai fait une conférence sur l'espérance. Imagine, en plein milieu du spectacle, tu réalises qu'il n'y a juste rien qui fonctionne. Fait que je vais juste parler de ma fille. Ça, c'était une blague. Puis là, tu t'assois, t'es comme, ma fille, il lui manque un pied. C'est un événement extrêmement tragique. Elle est née à 24 semaines, elle était supposée d'être morte. Elle a fait 127 jours à l'hôpital et aujourd'hui, elle est en vie. Plus intelligente que moi, mais ça se peut qu'elle va être retardée plus tard. Mais moi, je veux vous dire que dans la vie, le mot comme est genre. Faut pas l'appliquer. Faut être comme ma fille. Elle va persévérer puis elle va être quelque chose plus tard. Genre. Elle va peut-être être vidangeuse. On est vraiment rendu au point où est-ce que ni Jacob ni moi on a pratiqué nos textes avant le spectacle. Parce qu'il y a du monde qui croit vraiment que monter sur scène, c'est t'allumes une clope, t'es Dave Chappelle, prends un petit verre de gin tonic sur stage, puis tu fais juste discuter avec le monde.
faut qu'il y ait un minimum de préparation. Un minimum, il faut avoir un maximum de préparation. il faut avoir vraiment... Le monde, c'est... Quand le monde voit les humoristes sur scène, ils se disent « Ah, on dirait qu'il me parle dans son salon. On dirait qu'il est en train de me jaser. » Non, tu comprends pas, il a pratiqué 1500 fois ce numéro-là. Nous, on s'est crossé 1500 fois cette année dans la pandémie. On est... Ça va être le fun. Ça va être... Est-ce qu'on devrait faire un follow-up après le spectacle? Je pense qu'on va faire un petit vlog. Juste un petit vlog à la fin, juste pour montrer comme c'est ça qui s'est passé. On a bombe. Bombe, en passant, c'est pas qu'on a tout explosé. Ouais, c'est pas comme les terroristes, ils sont comme tu as explosé, très bonne job. Non. Oh, je tiens à me rappeler que ça, c'est une des jokes que j'avais qu'il faut pas que j'oublie. Pendant le podcast, on est en train de brainstormer notre fucking set. What it... Mais ce qui est fou maintenant, c'est qu'on est en région, à Sherbrooke. C'est pas si loin de Montréal. Non. Mais on est habitué d'aller faire des shows en région dans des espaces vraiment crasses. Comme on est habitué de jouer en région dans des bars. Ouais. Toi, t'as fait des premières parties. Yo, juste avant. Quand toi tu parles, ça monte ici. Est-ce que c'est chill? Ouais, c'est chill. Ça va être chill, ok, good. De quel droit est-ce que tu oses? C'est la première fois que je le vois vraiment. Puis en plus, ton laptop est malade. Incroyable. C'est pas fou. C'est une nouveau Vous laptop. avez vu le nouveau laptop? C'est quoi que tu disais par rapport aux premières parties? Toi, t'as fait des premières parties dans des salles relativement sales, mais ça reste souvent des bars spectacles. Comme c'est pas un... Est-ce que t'as fait des shows récemment? Mais non, parce que là, oui, tu commences à faire des premières parties plus legit dans des Mais j'ai plus fait grosses des salles. shows dans des grosses salles. Dans des grosses salles, ouais, mais à l'habitude, quand on va en région, Ouais. c'est souvent dans des bars. La plupart du temps, c'est dans des bars, à part quand tu as une première partie. Quand tu te fais appeler pour une première partie. Mais même moi, les premières parties avec Richardson Zephyr, c'était dans des bars. Avec Jer, c'était dans des bars. Avec Alex Roof, c'est dans des bars. Même Sherbrooke, tous les fois que je suis venu ici, c'était dans des bars. Là, ça a jamais été. on est dans un centre culturel. On est dans une université. Tu vois, même moi qui sors ça de ma bouche, t'es comme, nah. Nah. On est à l'université de Sherbrooke. C'est pas bon. Tu m'avais dit tantôt que le programme Ouais, sont quand même chill. le programme de médecine est excellent, mais souvent, excuse. si c'est pas pour la médecine, Ouais. là, je vais me faire fusiller par tout le monde qui étudie à l'université de Sherbrooke. Par exemple, Les policiers, les coursiers, puis là, c'est les étudiants. là, c'est les étudiants. Droit, c'est quand t'as pas les notes pour entrer à l'UDM. Tu vas à Sherbrooke. L'UDM, c'est une grosse école? UDM en français ou McGill en anglais. OK. Parce que moi, mon frère, il lui manquait 0.05 de cote R OK. pour aller à l'UDM. Puis là, finalement, il est allé à Sherbrooke, qui était la meilleure expérience de sa vie. Puis comme je suis tellement content. Parce que quand il est revenu pour faire son DDN, qui est comme le notariat, c'est un genre de Son master. père l'a oublié, ton père. Parce que mon père, en passant à mon père, pendant tout le temps que mon frère est allé à Sherbrooke, pendant tout le temps, je me faisais chicaner chaque matin, moi. Je me faisais chicaner parce que mon frère lui manquait 0.003 de cote R pour rentrer à l'UDM. Ouais. Chaque matin. C'est comme ça que je commençais ma journée. Pas de café, pas de petite clope le matin en secondaire 3, rien. Je prenais des Fruit Loops, on rentrait dans l'auto, il y avait 22 minutes de conduite jusqu'à notre école dans le fucking cul du monde parce que nous on était à Huntsic, puis mes parents ont choisi une école à Pierrefonds pour God knows pendant 25 ans. On est 4 enfants. École privée. À Pierrefonds? À Pierrefonds. C'est pas une place de pauvre, ça? Non, Pierrefonds, c'est pas si pauvre que ça. C'est pas si pauvre que ça. Non. Parce que il y a des secteurs très ghetto à Pierrefonds ou West C'est ça. Island, mais t'as des secteurs qui sont pas ghetto du tout. Parce Là. que j'ai un boy qui s'appelle Ashraf, je sais même pas s'il est encore en vie. Juste lui par son nom, je sais qu'il habite en arrière de la traque de train. Ça, Mais c'est, lui, ça, c'est le lui bordel. habitait à Pierrefonds, puis t'es comme, yeah, it's ghetto-ness. Ouais, il y a des gros secteurs de ghetto, mais ils ont décidé de mettre une école privée en plein milieu là-bas. En plein So, milieu. je me faisais chicaner parce que mon frère est à l'université de Ah ouais, Sherbrooke. tu disais que genre. Et mon père me disait, si tu avais eu des meilleures notes, tu serais allé à l'UDM. Tu aurais pu nous épargner le loyer. Puis moi, je devais juste passer dans l'auto puis fermer ma gueule. en puis secondaire prendre- Je suis en 3. secondaire 3 en passant. Je savais que j'allais déjà pas rentrer dans des grosses universités parce que c'est pas ça que je voulais faire. Je le savais, puis je suis comme, OK, ça va arriver. Là. Ouais. C'est mon tour bientôt. Mais ouais, Sherbrooke, non, c'est clean comme ville. Sherby Dirty City, c'est clean comme ville. C'est très nice, on Il y a a des vraiment. petites poulettes, Il y a des petites. Yo, il y a vraiment des belles demoiselles qui il y a des passaient. petits messieurs. Il y a des petits Tout messieurs. le monde est propre, là. Check le boy. Yo, tout le monde a des sacs à dos. On dirait Tout le qu'ils monde vont a, par- tout le Tout le monde a des l'université sacs à dos pour partir au Guatemala. Au Guatemala, Ils ils ont tous les manteaux North Face. Les Ils ont- manteaux ouais. très minces, mais Ouais. qui peuvent te... Tu peux être sous une avalanche, Ouais. puis tu vas survivre avec ce manteau North Face. C'est un manteau qui peut devenir aussi un kayak. C'est-à-dire un manteau que tu peux plier d'une manière. Ça devient un parapluie si tu es au Nicaragua. lui. Ou un parachute. Ça Ouais. peut être les deux. Tu peux faire les deux avec ce manteau. Tout le monde a des manteaux North Face, des petites bottes en Mais c'est cuir. vrai, depuis tantôt, il y a juste du monde qui sort avec des North Face, puis moi j'ai mon Arctic North que la fourrée est en train de déchirer. La fourrure est tellement usée, elle reprend vie. Le coyote qui est sur ton manteau est en train de te mordre. Il est en train dans de le me dire, cou. tu penses vraiment que t'as un set de 60 minutes. Mais là, on a une belle salle. Ok, toi, c'est ton premier show depuis le.
Moi, c'est mon premier show depuis octobre. Ouais. On a fait beaucoup de shows pendant l'été. Ouais. On a eu des gigs à Québec, le tournage, Ouais. c'est ça, des plus beaux shows. Ouais. Là, c'est mon premier show depuis octobre. C'est ma plus grande pause. Ouais. C'est ma plus grande pause parce que le premier confinement, c'était 2 mois. Octobre, Là, c'est novembre, octobre, décembre. novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait Ça- 6 mois. Ça fait 6 mois. Ça fait 5 mois quelques. Parce que c'était la fin. Non, c'était le début octobre. Mais en temps d'humour, 6 mois, c'est comme si t'as arrêté l'humour pendant 5 ans. 6 mois en temps Ouais. d'humour, t'as vraiment. Parce que. Ah, ton cul est en train de mouiller en ce moment. J'ai dit 5 ans, pis t'es comme, waouh! Tu sais même pas comment tu vas te. Comment tu vas 6 tenir mois. un micro? 6 mois, c'est que t'oublies comment tenir le micro. Je sais que je vais me battre avec le micro puis le Ouais. mic stand, essayer de l'enlever du micro puis ça va être trop serré puis là je vais être comme ben non c'est impossible, je vais faire mon set au complet sur le mic stand. Puis là je vais juste abandonner. T'oublies comment marcher sur scène, t'oublies qu'il y a une réaction du public. J'ai fait quelque chose Zoom, mais c'est pas la même chose C'est vraiment pas la même affaire. qu'être devant un public. Vraiment. Puis le monde, encore une fois, pour revenir au point, ton set de 20 minutes, autant que tu veux crowdwork avec le monde, je viens de réaliser que j'ai oublié tout mon set. 20 minutes. J'ai eu un 30 secondes, un 30 millisecondes, je suis comme... Il va avoir 15 minutes de stock et 5 minutes de de présentation. présentation. Mesdames et messieurs, j'aimerais juste vous remercier d'être ici présents dans la salle. J'aimerais prendre un moment pour remercier chacun et chacune de l'équipe technique. Nous allons les présenter par nom. Charles, C-H-A-R-L-E-S. Nous vous Venant de 2 familles reconstituées, exactement. super heureux, technicien de passion. C'est exactement. Le sponsor, Harut Tachejan, tout le monde comme c'est qui lui, Chris? Ça qui arrive, c'est que là, le premier show, d'habitude, quand tu prends une pause, tu recommences à faire des shows à Montréal, tu te remets dedans. C'est un peu comme recommencer le gym, t'es dans le mood. Là, après, tu peux commencer à aller livre des poids à l'université de Sherbrooke. Mais là, on commence en région. C'est ça, c'est quand tu recommences à refaire de l'humour. Tu fais je suis pas bien. Hey, je pense que je sens même plus mon bras. Yo, fais pas un ACV sur moi, j'ai pas 60 minutes de matériel. C'est 75. Parce que pour les gens qui savent pas, Ouais. les salles, les diffuseurs, Ouais. ceux qui achètent les spectacles, Ouais. achètent du temps. So, ils achètent un show de Jacob à 75 minutes. Ouais. Jacob est comme, je suis trop lâche pour faire 75 minutes. J'ai une première partie, il s'appelle Émile Coury. Je Il va voulais pas faire faire la- 35 minutes. Je voulais pas faire la ride, je voulais pas vivre cette expérience-là tout seul. Même, j'ai fait la première partie de Simon Délé, La Rivière-du-Loup, puis même lui était comme, je veux pas faire ça tout seul. C'est lourd faire de la route tout seul en passant. Faire de la route, mais même tout le reste. Comme Ouais. on est dans les loges, on est assis. Tu vois, la route, on l'a fait à part. C'est même pas la route qui fait chier, c'est vraiment arriver à l'hôtel, se préparer. Tu veux parler avec ton boy, nous on se parlait au téléphone, on Ouais. était pas dans la même chambre au début, mais on se parlait. On était comme, OK, quand t'arrives, qu'est-ce qu'on mange? Tu sais, après ça, on était comme, yo, le soir. God, fuck. Vous allez entendre souvent que je vais sacrer quand je vais dire le mot comme. J'ai comme un problème. Je dois trouver des obstacles à mon vocabulaire. Quand je parle avec les gens, puis j'ai une idée, moi, mon cerveau, il est tellement pas bien process. J'ai encore le Windows Vista 97, fait que j'essaie de revenir à jour. Il buffer chaque fois. Il buffer chaque fois, fait que souvent, vous allez m'entendre dire T'es un comme... schizophrène en Ouais, passant. vous allez m'entendre dire comme, Émile va rire de ma gueule, puis moi, je vais être juste comme ça. Même après le show, il me disait, yo, on va commander une pizza, des frites. J'ai apporté une bouteille de rhum. Je dis, moi, j'ai apporté du weed. Fait on avait... C'est tout... Il y a une affinité, c'est l'expérience. C'est un happening. C'est pas... Oui, le show... Tu sais, Simon Délé, il y a comme une maladie que... en passant, c'est un humoriste incroyable. Hilarant, c'est un blanc. C'est un blanc, mais à l'intérieur de lui, il est noir. C'est un black. Il fait de Exactement. l'humour de black, il est hilarant. Lui, il n'a pas... Il y a comme une maladie qui fait en sorte que... Il y a du ne diabète sécrète... prononcé, non? Oui, mais il y a une autre maladie qui sécrète pas d'adrénaline. Il n'a Ok. aucune adrénaline. Fait que les grosses émotions, il ne vit pas tant que ça. Lui, il y a eu un char qui lui a rentré un moment donné dans sa maison. Un char est rentré What the dans sa hell? maison, aucune réaction. Lui, il s'est levé de son salon, est en boxeur, il a vu ça, sa blonde La est en... voiture a défoncé. Non, la voiture est vraiment rentrée dans la maison. Wow. Si quelqu'un était dans l'entrée, fini, rest in peace, mort. Ok. là. Puis lui, il raconte, même lui, il me l'a dit, il n'y avait rien. Sa blonde était comme, qu'est-ce qui se passe? La maison, elle a bougé. Mon amour, il y a un char qui est rentré dans l'entrée. Super calme. La police ne le croyait pas. Il a appelé la police pour dire, il y a un auto qui est rentré dans ma maison. Puis la police, Non. est-ce que vous êtes sûr? Oui, oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas en état de choc? J'ai plus d'adrénaline. L'adrénaline, ballon dégonflé. Fait que, genre, ça, c'est à quel point c'est nice, tout le rituel qu'on a vécu, parce qu'après le show, quand on a fini le show, on était assis dans les loges, l'humoriste Simon s'assoit, puis
Puis il est comme... Hey man, tout était parfait. T'as chauffé la salle, je suis arrivé, j'ai fait le stock. Avant, on était dans la chambre d'hôtel. Là, on vient de commander de la bouffe. Moi, j'ai ma bouteille de rhum. Ça fait du bien, man. Puis il est juste... Il a mis ses 2 mains dans les cuisses, puis il me regardait même pas. Il regardait juste en avant comme... Il y a eu une montée d'adrénaline après l'expérience. Après l'expérience, c'était Il aurait comme... pu le faire tout seul, le show. Il aurait pu le faire tout seul. Mais malgré sa disposition, il n'y aurait pas eu ce vent de... On a performé, on a donné un bon spectacle. Ouais. Même s'il avait bu sa bouteille de rhum tranquille dans sa chambre, ça n'aurait pas été la même expérience de... Vraiment. Comme... Moi, c'était par exemple pendant le tournage à Québec, c'était nice. L'expérience au complet quand on était dans les shows, mais... L'avant Il était fou. y avait personne là-bas avec qui j'étais très tight. Ah, trait d'humour. À trait d'humour. Exact. Mais tu vois, comme... Putain de merde, tu me fais dire comme à moi. Il y avait Mike Baudouin là-bas, l'humoriste qui fait les premières parties de Rachid. Mais c'est la première fois où est-ce que j'étais en région, puis j'étais comme... C'est pas grave, on va le laisser faire, J'étais en région. Moi, je vais le dire, puis on va juste le laisser J'étais en région, puis je me disais, tu sais quoi? Il faut que tu connectes avec le monde qui sont là-bas. Ouais. So, il est allé prendre une bière après le spectacle. So, même lui, avant, il me demandait, t'as des questions pour le tournage? Écoute, stresse pas. Ce que eux ils te disent comme guidelines, fais ce que tu veux. Si t'as envie de faire du crowd work, fais du crowd work, ils vont le couper au montage. Juste, t'as fait des shows, fais ta job. Fais ça comme si c'était un show. Fais ça comme si c'était un show, pas comme si c'était c'était l'expérience autour où est-ce qu'on a fini le tournage à Québec, tu rentres dans la chambre, tu prends ta douche, j'étais comme, OK, on va aller prendre un verre au resto, on va s'asseoir, on va chiller. Puis en plus, dans le temps, il n'y avait pas de chilling trop comme... Pendant l'été, c'était pas... Pendant l'été, ouais. Il n'y avait pas énormément de choses, sur ça, c'était nice de... So, on était dans un bar, puis j'allais pas trop dans les restos. On voyait... Petit facteur subtil, juste le mentionner. Les 2 humoristes de qui on parle, ils sont immigrants. C'est des Québécois, mais ils sont immigrants. C'est vrai que Ils sont immigrants. Il y a certains humoristes, puis encore une fois, il y a plein d'humoristes québécois avec qui on niaise, on rit. Il y a certains humoristes où est-ce que tu les regardes, puis tu te dis, il y a quelqu'un d'autre en bas de cette peau-là. Ouais, tu le sens dans l'énergie. Lui, il a grandi à Saint-Michel. Ouais. Mais tu vois, Simon Delille, il a vécu la hesse à l'intérieur de lui. Il a vécu la merde. Fait que quand tu parles avec, mais tu le sens même dans les loges, dans les captations, c'est pas des gars qui chialent. Ils vont chialer sur peut-être le parcours où ils sont rendus. Mais quand il y a le show pis ils sont anti-humoristes, yo, ils chill. Mais il y a beaucoup d'humoristes qui réalisent pas, puis ça c'est pour faire un autre parallèle aussi que je voulais faire avec le fait qu'on recommence à jouer maintenant, puis on est monté sur scène, on a fait les tests de son. Il y a beaucoup de personnes qui vont voir ça, puis qui se disent, OK, vous avez pas eu les shows, mais vous vous faites payer 2000$ par mois pour être à la maison, c'est pas la fin du monde, ça va réouvrir un jour. Imagine un professeur qui dévoue toute sa vie à l'enseignement, puis c'est vraiment... eats, sleeps. L'enseignement, c'est tout pour lui. C'est classe. Il donne tout son cœur puis son âme à ça. Il s'est endetté pour ça. Pour il a pris des risques dans sa vie, dans ses choix de carrière. T'as du monde qui sont des humoristes qui auraient pu avoir des choix de carrière qui sont plus sérieux, plus stables financièrement. Puis ils se sont dit, non, tu sais quoi, je vais me défoncer le cul. Puis là, on t'enlève tout ça. Ouais. On t'enlève le fait comme, non, ta job n'existe plus. Ton emploi n'existe plus. Ouais. Trouve quelque chose d'autre. Puis c'est un emploi qui t'amène tellement de bonheur. T'es à la maison, tu regardes le plafond, puis t'es putain de merde. Ça te ramène tellement du bonheur parce que c'est plate à dire. C'est pas que c'est plate à dire, mais c'est un peu la réalité. Je sens pas que je suis bon à faire quelque chose d'autre. Je sais que je vais être bon, mais je vais pas être bonbon. Je vais pas être... Tu sais, je suis au poutine bar, moi je fais de la bouffe. Yo, le staff tripe sur moi. Le monde, ça leur fait chier quand je prends off. Les clients aiment, je suis tellement rapide, mais je suis pas bonbon parce que je veux pas innover. J'ai pas envie d'amener plus. Ouais. Il manque ça, tandis que là, ils nous ont enlevé cette job-là, puis là, on l'a. Puis en plus, on s'est pas préparé tant que ça. On est un peu dans la merde en ce moment. Mais on a tellement soif. Puis qu'est-ce qui se passe avec aussi notre job, je pense? Là, nous, on fait ça... Je pense que... Non, c'est pas vrai, j'ai dit n'importe quoi. Puis j'allais dire qu'on va mieux apprendre si on saute sur le tas, mais il fallait qu'on se prépare. Parce que moi, qu'est-ce que je trouve juste nice, c'est qu'on va monter sur scène. Ça va être... on sait pas ça va être quoi. Là, c'est ce que c'est en passant. C'est un flip of a coin, là. C'est un flip of a coin parce que on n'est pas à Montréal. Il n'y a pas des référents de crowd work que tu peux faire super rapidement off the top. Là, tu vas devoir travailler. Là, je vais devoir travailler parce que... Puis on sait pas c'est quoi le public. On sait pas maintenant si on est au centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Ça se peut c'est des étudiants, comme ça se peut c'est pas des étudiants, là. Mais je suis pas une tête d'affiche qui vend des billets, là. T'es pas Mariana Matza. Je suis pas Rachid Badoudou. Boudi.
On est la version personnelle de Ruth Chubut. Ouais, toi, quand tu vas dire, veuillez accueillir la tête d'affiche Jacob Ospian, on va être comme, ouais, c'est ça, on a eu des billets gratuits. Puis toi, quand tu vas dire, mesdames et messieurs, ma première partie, Émile Coury, le monde va être OK. C'est qu'ils sont cons. So cool! Yo, c'est ça qu'on devrait faire en passant l'intro. OK, la première partie, on va demander un diapo. Juste avec notre téléphone, on va mettre toutes nos vidéos en compilation. Ça, c'est 35 Juste minutes nos sketchs. Juste nos sketchs. On sauve du temps. On sauve du temps. Toi, tu fais un petit 10-15. Moi, je fais un 20-25. The show is done. Back to Montreal before curfew. Puis le pire, c'est qu'on n'arrête pas de se dire, OK, on va trouver ça qu'on va faire pour raccourcir le temps, mais je te le garantis que tu vas embarquer sur scène, même si tu bombes. Je vais faire 30 minutes. Tu vas faire 30 minutes, mais même si tu bombes, puis moi je bombe, yo, ça va faire 1 an qu'on prend pas de l'air. On va respirer. Ouais. Puis de la bonne air. Mes mains sont moites en passant. Ah. Pas de stress. Mes mains sont vraiment... Quand tu gèles au ski à l'extérieur, puis tu rentres à l'intérieur, puis il commence à faire chaud, j'ai ce feeling-là sur mes mains maintenant, parce que peu importe ce qui arrive ce soir, we're back. Puis là, on va avoir cette conversation dans 6 mois quand ils vont nous reconfiner. Le variant tchécoslovaque qui est arrivé à... Ouais, c'est ça, le Ascatraz Neskaz, il a mis une variante dans le cul de tout le monde. Le monde sont en train de tousser du sang. And we can find... Go back home. Ça me fait du bien. Puis qu'est-ce qui est nice en ce moment, c'est qu'on fait un podcast, mais dans le Green Room. Puis Ça, le c'est Green cool. Room, c'est un endroit emblématique. Ouais, le Green Room, c'est Moi, l'humour, une des raisons pourquoi j'aime tellement l'humour, c'est le Green Room. C'est le Green Room. Puis avant que je l'expérimente, les documentaires que j'écoutais, quand tu les voyais parler, parce que tu regardais par exemple... Comme moi, comme quel... Moi, j'avais un... Moi, Gad, pour moi, c'était Dieu. Ouais. Dans le temps, Gad Elmaleh, c'était Dieu pour moi. Puis il y avait un documentaire qu'il avait Dieu suivi. qui fait du copier-coller. Ouais, là, bah, c'est plus Dieu. Là, c'est Dieu... Mais ouais, mais... Dieu, entre parenthèses, copy. Tu sais, quand tu sauvegardes un document Word sur ton desktop, puis c'est plus le document original... Ouais. Il est toujours là, il est sur le Il est là, disque ouais. dur, mais c'est pas le document original. Dieu, au début, c'était Dieu, puis là, tu te rends compte que t'es comme, ah non, c'est un curé comme les autres, puis il m'a pété le cul. il m'a pété le cul. Il m'a pété le cul. Ouais. So, Gad avait un truc, où est-ce que je l'avais vu quand il était en train de filmer son special Papa est en haut, qui est un des specials préférés de ma jeunesse. Il était en arrière, il était dans le backstage, Marlboro Red. Puis il parlait comment sa mère voulait pas qu'il fume. Puis il disait, maman, c'est soit le succès, soit la clope. Ouais. Comme il faut que tu choisisses. Soit que j'arrête de fumer puis je suis plus successful, ou je continue de fumer puis c'est ça que j'ai. Puis là, tu Puis voyais j'ai un du petit cancer. café, petite clope, puis là, il faisait ses cancer. trucs, il était en arrière, puis il était relax. Parce qu'après, tu regardais Gad sur scène, t'es comme, putain, c'est une bombe d'énergie. Ouais. Il est sur stage, il est tellement charismatique, il connaît ce qu'il fait à la lettre. Là, c'était un technicien, comme il Ouais. était tellement raffiné, puis s'il y avait des débordements, il savait comment les contrôler, du bon crowd work, des bons commentaires. Puis là, tu le voyais en arrière, t'es comme, ah, ça c'était un super bon spectacle, ça c'était pas un bon spectacle. Ça, So, c'est pour moi, le tellement Green Room, c'est tu diffuses. Moi, quand on faisait Haboub Zenalous, puis qu'on avait un show chaque 3 mois, puis j'étais en train de stresser, puis je chiais du sang une semaine avant parce qu'on n'avait Ouais. pas vendu assez de billets. Puis là, on vendait plein de billets à la porte. Ah J'avais ouais. les notifications des billets qui rentraient à la Ouais. porte. J'en avais plus rien à foutre. Ça, c'était tes likes de Instagram, c'est juste... C'est que les likes... Moi, je voyais les notifications des billets qui se vendaient sur mon Gmail qui rentraient à cause de Eventbrite 1 minute avant que le show commence. Puis je suis comme bande de fils de pute d'immigrants de merde qui achètent des billets. La Dernière seconde, le show commence dans... Le show est commencé, ça fait 1 minute, puis le monde continue d'acheter Puis les le monde, billets. on sold out la Le salle! monde continue d'acheter les billets, ça sell out pendant qu'on fait le spectacle. Tout le build-up avant, c'était le pire feeling du monde. Ouais. Chaque semaine avant chaque gros show, pourquoi est-ce que je fais ça? Yo, je suis même pas drôle. Pourquoi est-ce que le monde gaspille leur temps et leur argent sur ce que moi je fais? Yo, même moi, j'en ai rien à foutre de mon art. Comme, j'en ai pas... Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Rentrer dans le green room, je voyais la 41 de Captain Morgan. Ah. Dixit, mon partner, rentrait. On prenait un shot avant. On Ouais. est comme, yo, hug, On le fait. on le fait. On le fait. That's it. It is what it is. Je Ouais. me changeais, je mettais mes vêtements. Je suis comme, OK, t'es dans les vêtements de show. Après ça, les rideaux fermaient. On ouvrait les portes. Le monde commençait à remplir la salle. Morphine ou Bavik, DJ Rocky, mettait de l'ambiance. Ouais. Je suis comme, yo, ça c'est ma job. C'est là, là. Yo, on va faire de l'argent aujourd'hui. Ouais. On va faire les gens ont payé pour venir. Parce qu'on a fait presque 10 éditions. OK. Après la première édition, tu dis, OK, le monde vient de supporter. La deuxième, tu dis, OK, c'est comme le monde qui n'a pas supporté monde à la trouvait ça, première, ouais. ils supportent à la deuxième. La troisième, c'est comme, ils nous ont trouvé cute. La neuvième, c'est ça. La neuvième, t'es comme, OK, mais là, les gens sont là, peut-être parce qu'on fait quelque chose de correct. Il y a quelque chose de bon Il qui y se passe. il y a peut-être un produit, comme le podcast. Après, si après 10 épisodes, on voyait nos chiffres descendre, tu dis, yo, peut-être qu'ils sont pas là, peut-être qu'ils supportaient au début, mais là, même ton frère écoute plus, les amis de ton frère écoutent plus, puis t'as plus rien. So, c'était ça le feeling où est-ce que les rideaux sont fermés, moi je suis backstage, je regarde le monde rentrer dans la salle. J'ai toujours aimé le backstage.
dans tout, réalisation des films. J'adore écouter les behind the scenes de n'importe quoi. C'est ça qui augmente l'expérience. C'est sûr parce que toi, on le sait pas, mais on le voit, c'est l'escalade de tout le produit, tout ce qui est dans le green room, mais il y a 2 types de green room. Il y a le green room en tant que producteur, puis il y a le green room en tant qu'humoriste. Puis c'est 2 affaires complètement différentes. Parce que toi, qu'est-ce que tu vivais au Habbo Belalous? Moi, je le vivais au 450. Moi, je suis l'animateur, je suis l'humoriste aussi, mais je veux rien que m'assurer que tout est beau, tout est prêt, puis juste avant que le show commence, tu fais... Let's go, on va avoir du fun. Mais tout avant, c'est vraiment « Ah, t'es pas bien. Ouais. » Et moi, tous les mercredis, c'était un smoothie dans la journée. Ouais, c'est je mange pas en juste plus. ça. Ouais. Il y avait rien. Puis dès que le show finissait, il fallait que je mette de quoi dans la bouche. Je prenais juste du sel, puis j'étais comme « Ah, I'm still alive. » Je mangeais pas pendant 3-4 jours. Mais j'aime le green room de quand t'es à l'Abreu, quand t'es au jockey, quand t'es au Ethnic Show. Puis t'es pas en train de produire le show. T'es juste assis en arrière, puis t'es en train de parler de merde. Ouais. Tu fais tes trucs. Comme, t'arrives, tu dis, par respect, tu dis what's up au monde. Il y a du monde que tu regardes, tu fais je t'aime pas, mais je te dis quand même allô. Tu le salues, tu fais j'allais me couper la main. Tu fais ton pacing, puis après le pacing, tu te dis we're gonna have fucking fun. Là, tu commences à te parler tu commences à parler avec les gens que t'aimes de yo, comment ça se passe, comment ça va la famille, comment ça va les shit, comment ça va les projets. C'est notre break room, c'est notre salle, c'est notre cafétéria au bureau. Ouais, mais c'est une crise de cafétéria de malade parce que Bourré d'alcool dans le frigo. bourré d'alcool, bourré de propos racistes, homophobes, misogynes, sexistes, on niaise, on déconne. Si on pouvait dire ce qu'on disait dans le green room, on serait les meilleurs humoristes de tous les temps. Moi, je pense. Ou en prison. Ou en prison, un des deux. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de c'est un juste ou l'autre. milieu. Moi, tu sais ce qui me fait chier? C'est arrivé quand c'est par exemple un spectacle que quelqu'un me demande de produire un spectacle. Ouais. Puis ils font juste me dire ça c'est le cachet. Ouais. On aimerait vraiment que tu animes, que ce soit comme pas toi la tête d'affiche, mais c'est ton show. Tu es l'autre. Amène-nous des humoristes, Ouais. fais tes shit. Ou par exemple à Québec, ou n'importe où est-ce que tu vas, puis c'est toi le headline, ou c'est toi comme l'image principale. Moi, ce qui me fait chier, c'est que personne comprend le stress que je vis maintenant. Ouais, non. C'est très Lady Gaga, puis c'est très... Mais tu rentres, puis les textes sont super confortables. Ils ont fait de leur shit, eux ils branchent les trucs. C'est une grosse job être un tech puis maintenir tout. Mais quand ça roule, c'est plus eux. C'est plus, ouais. Là, c'est toi qui stresses. Mais pendant le green room, toi, t'es en train de tourner en rond. T'es comme un lion dans Sont une où cage. les bouteilles d'eau pour les humoristes, là? Comme un lion dans une cage, t'es en train de tourner. J'ai pas bu de l'eau depuis fucking 3 jours. J'ai pas mangé, je suis en train de shaker. Comme je réponds pas au texte de ma blonde parce que je suis même pas capable de me concentrer sur mon téléphone. Ça doit être la pire chose en passant. Être la femme ou la blonde ou le mari ou quoi que ce soit d'un artiste de scène, ça doit être la pire chose sur la planète. Parce qu'ils nous voient se détruire dans quelque chose qu'on adore. Qu'on adore. Ils nous voient se désintégrer. Ma blonde m'a souvent demandé pourquoi tu fais ça. Ouais. Pourquoi comme... Si les shows, comme les soirs avant des gros spectacles, parce que je devais vraiment me préparer, ou que j'étais stressé pour la vente de billets, ou j'étais stressé pour la gestion de comment tout ça va se passer, rentrer le monde, est-ce que tout le monde va arriver à l'heure, ma blonde me demandait straight up comme pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Après les 2-3 premiers on était en relation, puis elle comprenait le processus, elle arrêtait. C'était plus... Elle m'a jamais vraiment dit pourquoi tu fais ça, plus... Elle comprenait pas vraiment pourquoi j'étais tellement dans mon trou de cul. Parce que t'es dans ton trou de cul, là. Tu vois rien, c'est humide, ta bouche est sec, t'es coincé, tu sais pas comment te sentir. Ton corps est en train de se suicider, puis tu t'en rends même pas compte, puis c'est ton cerveau qui te garde en vie parce qu'il veut revivre le buzz. Ouais. Il y a cette petite drogue-là, mais tout ton corps est en train de te lâcher. T'as pas d'énergie. T'as pas d'énergie. Ta merde, on dirait que c'est vraiment c'est comme... Moi, mon caca, bro, c'est tu sais, le chocolat, le genre des filets, là. Oui, c'est des filets C'est de des genre... fibromes, là, T'es juste pas bien. Ton corps a plus rien à évacuer, mais t'es en train de chier 14 fois dans la même journée. Yo, les amygdales font tellement mal, puis c'est parce que t'as tellement fumé de clope, t'es tellement... Moi, en tout cas, moi, je fume, là, je fume, ouais. Mais tu sais, comme, c'est tellement... C'est ce feeling que... C'était dangereux. Dans le temps que je fumais, c'était vraiment dangereux. Ouais. C'était vraiment dangereux parce que tu manges rien toute la journée, puis tu enjoys plus rien. Tu enjoys pas si tu prends un verre. Mais non, ça, je dois l'avouer. Ça, je m'excuse. Je vais reprendre mes propos. La première gorgée d'alcool avant un spectacle règle tous les problèmes. Mais c'est parce que tu veux pas être torché. Non. La première gorgée du rum and coke, quand le coke pétillant touche ta gorge, t'as rien mangé pendant toute la journée. Puis après, le rum silky, smooth, caramélisé, rentre dans ton œsophage. Puis là, tu le sens descendre jusqu'à ton estomac. Après, dans l'intestin, tu le sens. Ça s'intègre dans l'acide de l'estomac. Ouais, tu le sens se déposer. Tout est en train de descendre. Everything's gonna be okay. Là, tu te dis juste, tire, killer, tire.
Parce que tu veux pas être torché. J'ai des amis à moi que j'adore, mais qu'ils faisaient leur show, puis ils étaient complètement torchés, puis ça se passait bien. Sur scène, ils étaient des machines. Mais le lendemain, tu t'en rappelles juste pas. J'ai jamais fait de show Non, oui, non, ça c'est... Moi, j'ai fait des shows Habos, j'en ai complètement... fait plusieurs défoncés. Moi, j'ai fait des shows gelés, j'ai fait des captations gelées. J'ai fait des shows sous. Ça, c'était plus dans les débuts. Je me suis jamais ressoulé depuis. Jamais. Quelques habos, on était quand même défoncés. Mais tu me voyais devenir de plus en plus défoncé au courant du spectacle. Parce que chaque fois que je ramenais un humoriste puis que je le représentais, puis là, je suis comme votre prochain humoriste, il y avait tout le temps un rum and coke de plus. C'était un rum and coke. C'est un petit jus. C'est un petit jus. C'est un élixir. On dirait que l'adrénaline fait en sorte qu'il n'y a pas d'alcool. Non. On dirait que juste les bons éléments du rhum. Il n'y a pas le Non. Juste tout le bon, juste le goodiness. Je me demande le comparatif pour une job de tous les jours, ça serait quoi? Je me demande si quelqu'un, avant une présentation, parce que j'entends tout le temps des trucs de j'ai une présentation au bureau, je sais pas qui présente, j'ai eu 25 jobs différents, personne n'a jamais fait des présentations nulle part. Comme notre discours, mets-le dans la bouche d'un chirurgien. Touche-moi pas. Touche-moi pas. Chirurgien avant d'opérer sur le pancréas. Si je suis très stressé, je mange pas pendant une journée, mais je sais que je vais performer. Mais juste avant de rentrer, sponsored by Captain Morgan puis McDo. McDo riche. Ah, mais tu manges rien toute la journée, puis tu te dis, tu sais quoi? C'est correct. Je fais une petite chirurgie de 8 heures. Je vais rien manger. Je suis un peu nerveux. Mais dès que j'ai les spatules, puis que j'ai le scalpel, puis j'ai le marteau piqueur, I'm all good. Comme, dès qu'il touche à ces instruments... Nous, c'est dès qu'on va toucher le micro. C'est fini, parce que c'est trop tard. Dès qu'on prend Puis j'adore Bomb. C'est Moi, correct. ça me dérange plus maintenant. Oui. Moi, ça me dérange plus de foirer. Ouais. Parce que je sais que c'est pas mon premier puis c'est pas mon dernier show. Moi, ça me dérange plus. C'est que moi, ça me fait un peu chier en ce moment, parce que toi, le monde va pas se rappeler c'était qui la première partie. Moi, ils vont faire « This guy is done, not coming back in a couple of years. » Ou j'avoue que maintenant, moi, c'est la première partie, so j'ai moins le stress. Ouais. Parce qu'il y a la différence entre un headline ou être la tête d'affiche puis la première partie, c'est que le monde sont là théoriquement pour te voir à toi. Ouais. Mais pas théoriquement, sur papier, ils sont là pour te voir à toi. Mais ils me connaissent pas. Ils connaissent pas encore. C'est plus les diffuseurs, mais on va faire une bonne... On va faire une bonne job. Ouais. On parle qu'on est stressé puis tout ça. Mais ce que tu as mentionné, tout le stress disparaît la seconde que tu touches le micro. Dès que tu touches le micro, La seconde que tu montes sur scène, Ouais. jusqu'à temps que ta première blague foire, puis là, t'es comme merde, il me reste 25 minutes. Ouais. Avant, tout le stress disparaît. Tout le stress disparaît. Puis on a une autre expérience, mon gars. Vraiment, même par rapport à la pandémie, comme je suis, oui, je suis nerveux, tout ça, mais je te le dis que dès qu'on va embarquer, tu sais, si je te parle de si j'ai cette conversation-là il y a 4 ans, On n'aurait pas fait le podcast. Même si je touche le micro, je serais trop nerveux. Je serais pas bien, parce que moi, je me rappelle dans mes débuts, quand je faisais des premières parties pour des gens, j'étais juste pas bien. C'est dégueulasse en passant le feeling. Je sais vraiment pas pourquoi on fait cette job-là. C'est le début. Parce que moi, je peux pas. Tu sais, tu bégayes, tu manques tes mots. Vraiment. C'est sèche, t'es tellement pas bien. Puis il y en a que c'est de même pendant 6 ans. T'es comme, oh, Ouais. god damn. Moi, c'est vraiment pendant vraiment longtemps, surtout quand du monde me faisait confiance. Dans les soirées de bar, j'avais pas de problème. Ouais, c'est ça, parce qu'au Balatou, t'étais correct. J'étais toujours le underdog. Parce que personne me connaissait sur les pacings. Ouais. Je faisais pas la tournée des bars, je parlais pas aux humoristes. J'étais un petit peu secluded. So, quand je montais sur scène, le monde comme regardait le pacing, disait allô à tout le monde, puis c'est juste comme bonjour, je m'appelle X, toi c'est quoi? Ah, Émile. Good. Puis il me regardait, puis un kid un peu, pas gêné, mais je suis juste blasé T'es de la laid back. vie, très laid back. So, j'étais souvent le underdog, ce qui faisait en sorte que quand je montais, puis ça se passait super bien, c'était une grosse surprise. So, là, c'était un talking point avec des Ouais. humoristes. C'est que là, le monde faisait comme, c'est Émile, hein? Exact. Ouais. Puis là, il posait ça. Non, il disait, c'est Amine, hein? You piece of shit. Mais c'est vraiment ça. Puis après, Eddie m'avait demandé de faire ses premières parties. Je chiais du sang avant. Ouais, c'est ça, parce que là... Ça, c'était récent, c'était 2018, là. Ah, ouais, mais c'est... 2018, début de 2019, je chiais du sang. Avant les gros spectacles que moi, je produisais, je chiais du sang. Tu vois, comme moi, Moi, mes premières parties, c'était très tôt dans mon début de carrière. Parce que la différence entre toi et moi, c'est que moi, je me suis rapidement dénaturé. Et je faisais du stock qui faisait plaisir à tout le monde. Fait que J'avoue que j'ai jamais pensé comme ça. j'ai eu un accès rapide aux premières parties, moi, quand même. Moi, j'avais même pas le 450 Comedy Club, puis je faisais les premières parties de Dave Godet, Alex Roy, Rich.
Fait que j'étais comme, j'allais déjà jouer en région. Je faisais des 150, des 250, des 300. Je faisais déjà ça parce que j'étais comme, OK, c'est quoi qui fait rire le public? Fait que j'avais pas cette petite tension, ce petit nerveux de fuck, est-ce que je suis en train de me chier dessus parce que je sais pas si le monde vont aimer. Ouais. Je suis rendu loin. Là. Ouais, c'est ça. Tandis que moi, je faisais, à Montréal, je passe correct parce que je fais du stock très en surface. Fait qu'en région, ils vont faire, hey, ce gars-là, il est réfléchi. Ouais, c'est vraiment ça. J'avais jamais réalisé que des fois, c'est le stress de est-ce qu'ils vont me comprendre? Puis c'est pas que le public est le plus stupide ou non, c'est qu'en région ou à Montréal, c'est que vraiment, en région, il y a moins de bars, il y a moins d'essais-erreurs. Ils Tandis veulent qu'à voir un Montréal, produit qui est plus poli, qui est plus fini. tandis qu'à Montréal, on fait juste ça tester. Fait que le gap entre les très bons humoristes et les mauvais, il y en a tellement. Ouais. Tandis qu'en région, c'est que les mondes qui peuvent se rendre en région. Ils peuvent se rendre en C'est les région. personnes qui peuvent s'autoproduire, c'est des diffuseurs qui achètent, ou c'est du monde qui ont des bons gérants, des bonnes boîtes de production qui font comme yo, on va trouver. Ouais. Il y a moins de je vais m'asseoir puis vous discuter avec vous. Non. Ça va être vraiment plus des. Puis là, moi, je vais le faire ça. Mais par contre, pour revenir au point que tu as dit, pour les shows en région, on a fait beaucoup de shows en région dans des zones crasses, on a beaucoup fait... Moi, ce qui m'est arrivé, puis mes expériences en région, j'ai rarement eu une expérience parce que j'ai fini un de mes sets, puis je me suis dit, le monde m'a pas compris. Shawinigan. Shawinigan, Là, à Shawinigan, Québec. moi, j'adore jouer à Québec. J'adore jouer à Québec. T'avais explosé la place. J'ai que eu des belles expériences. Ouais. Puis tu c'est parlais en avec un- arabe tout le long de ton set. J'ai parlé en arabe, en turc, en arménien. Ils comprenaient tout ce que je disais. Hey, J'ai ils applaudissaient que eu comme des bonnes malades. T'es comme, hey, le ch'tao que t'es drôle à T'es drôle en crise parce que quand t'as une prestance, quand t'arrives avec un charisme, ou est-ce que c'est pas nécessairement un charisme, mais plus tu fais confiance en l'intellect du public, même s'il comprend pas ta blague, s'il rentre dans ton vibe, il va Comprend ton intention. accrocher. Ouais, Il va comprendre ton intention. Ouais. So, même s'il y a des référents, par exemple des référents ethniques qui sont en surface ou un petit peu plus poussés, la blague va rentrer d'une manière à ce que, ok, j'ai pas vécu ça, Ouais. mais je peux me mettre à sa place. Ouais. Puis je pense aussi qu'on n'avait pas le même but. Tu sais, comme moi, les shows en région, dans les débuts, quand je faisais des blagues, c'était littéralement pour faire. Moi, je voulais juste entendre le monde rire. M'en foutais qu'est-ce que je disais. J'étais comme yo, est-ce que le monde peut rire? Tandis que toi, t'es comme non, je veux que tu comprennes ma blague. Ouais, t'as besoin de la comprendre. T'as besoin de la comprendre, fait que Ouais. je vais pas essayer de te faire rire pour juste que tu ris. Je veux te parler de mon background, puis de qui je suis, puis à travers ça, tu vas rire, tu vas Tu dis ça que je suis en comprendre. train de me chier dessus. Ah yo, Maintenant, attends, Là, mes mains sont moites de ça. T'as dit, je veux qu'ils comprennent, puis je veux que tu la comprennes. Puis là, je suis comme, oh, j'ai tout oublié mes blagues. Mon œil a regardé l'heure, il est 5h11. Le show est dans moins de 2 heures. Ah wow, on n'a rien mangé depuis On n'a midi. rien mangé depuis midi. Juste On est des chill, shots, on t'as est vu? good. On est tellement pas good, on est tellement pas good. On vient de finir le show. Yo, sérieux, c'est pas si difficile que ça. Je veux toujours devenir comptable. Autant qu'on s'est amusé ce soir, j'aurais dû devenir avocat. Ouais, parce que toi, tu t'es dit, OK, avec le nombre de blagues que le monde a ri, je vais pas faire beaucoup d'argent. Parce que toi, tu comptes les fucking chiffres. Le ratio argent-blague, très bon. C'est ça, c'est moi Trop qui... bon. C'est moi qui te paye. C'est sûr qui est bon. C'est toi qui... Hey. Gros show. Ouais, vraiment satisfait. Premier show depuis... Ben pour moi, depuis octobre. Toi, t'en as fait quelques-uns dans les dernières semaines en région. Avant que le show commence, typique, il est 6h52, la salle complètement vide. Non. Il est 7h et... Non, oui, excuse-moi, t'as raison. Ferme ta gueule, Jacob. Tu sais quoi? Hein? Je m'excuse. Il est 6h15, la salle est complètement vide, puis t'as juste le technicien qui est lui, il pense qu'il est en train de mixer pour Radio Lounge. Il y a personne dans la salle. Zéro. Après, ça s'est rempli, sold out. Mais attends, on voit que c'est vide, on arrive ici. Le Et on- stress augmente un petit peu. Le stress augmente, mais toi, t'as pogné un down de... C'est fini, j'écris comme ça maintenant. Mon dos a commencé à se crisper. Ouais. Il était un petit peu plus serré dans le béton. Ouais. 6h59, à 1 minute du spectacle, on pique quand on rentre dans la salle, sold out. C'est plein. C'est plein à craquer. C'est plein, tout le monde se tousse d'en face. C'est fou parce que c'est un show où il n'y a pas d'alcool. Ouais. Le monde garde leur masque sur leur face. Et je suis pas connu. Et t'es pas connu et il y a de la distanciation. Et il y a de la C'est distanciation. une salle qui prend, je pense, d'habitude 250 personnes. Ouais, il y avait 54 Il y avait personnes. 54 personnes. Ouais. Mais tu rentres, tu sens vraiment que c'est pas 54 personnes. C'est ça qui est nice. C'est qu'avant,
on avait la mentalité... Ok. Moi, j'avais beaucoup cette mentalité-là. Je sais pas si c'est la même chose pour toi. Quand... T'as oublié comment boire, bro. Quand j'ai commencé à jouer, je rentrais dans une salle, il y avait 8 personnes. Ouais. Fuck! Ouais. Ça va être de la merde. Il y aura pas de rire. Ça va pas être T'as chill. déjà eu cette mentalité-là? Oui, j'ai déjà eu cette Ok. mentalité-là. Au début, ça me faisait plus stresser quand il y avait moins de monde. Maintenant, ce qui arrive, après avoir fait des shows en anglais à Montréal devant 2-3 personnes, C'est ça. où est-ce que tu bâtis ton caractère, Ouais. tu te bâtis une carapace, où est-ce qu'il y a une personne. Ouais. Parce que les shows en anglais à Montréal, c'est de la poubelle. À part Just for Laughs, Ouais. les shows, la majorité, à part Gianni puis à part Sid, C'est ça que j'allais dire. le ouais. 3/4 des shows à Montréal, c'est de la fucking poubelle en anglais. Ou quand c'est dans un appartement, puis il y a comme, yo, on est soldat, il y a combien de personnes? 7. Yo, 7. malade. Il y a des shows sick à Montréal. Il y a des shows Ouais. underground comme le Art Loft. Le Art Loft, Ouais, c'est c'est fou. dans un loft à Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent. Ouais. D'habitude, ça rentre, je pense, 80 personnes à peu près. Ouais, ça mais rentre. c'est dans un appartement. C'est le bordel. Le monde fume à l'intérieur, le monde boit. Ça pue les pieds. Ça pue la merde. Le monde laisse leur soulier à la porte. Jamais de ma vie, je me promènerais. Imagine. Sur ça, c'est un show, ça s'appelle le Art Loft. Il y a du sur monde qui font le Saint-Laurent. show pieds nus. Pas de Ah ouais, souliers. le gars qui vit là-bas Ah oui, ah! fait le show C'est vrai. pieds nus. C'est vrai, c'est vrai, c'est J'ai vrai. amené ma blonde une fois là-bas. Elle allait vomir. Elle allait plus jamais là-bas. Tu sais quoi, J'y t'es vais, je fais- dégueulasse. T'es dégueulasse d'avoir... T'as amené ta Oh, blonde God, là-bas? ouais. Elle venait avec moi. Ça, tu l'as vécu au début parce que Mélina venait avec toi beaucoup au show. Ouais, mais ça... parce qu'elle savait c'était quoi l'humour, fait qu'elle me disait, je connais pas le nom du bar. Godé un chat! C'était vraiment ça. Moi, ma blonde venait pas souvent, mais quand même assez avec moi au show au Ouais. début. Après 6 mois, c'était plus comme j'ai mal au dos. Comme... était On va faire comme- des trucs, puis je préfère ça en passant. Elle parce que faisait ça comme, trop hey, bon. ça va pas marcher, Ça va juste pas fais des marcher, juste enfants. fais des trucs, joue ton petit jeu, pense que c'est ce que tu fais. Toi, t'as pas fait de l'impro, hein? Moi, j'ai pas fait de l'impro. Ok, moi, ma blonde est déjà venue Je pour m'appelle voir... pas Maxime, c'est pour ça que j'ai pas fait d'impro. Moi, je m'appelle Jacob, et ma blonde est déjà venue voir un match d'impro, puis je devais Tu fais de créer un l'impro univers. Après avoir une blonde, Ouais, man. c'est comme si j'avais le voir, c'est comme si ma blonde vient me voir à mes tournois les mercredis de Kenball, bro. Non, de claquettes. C'est la fin de session. Tu viens voir les shows de summer. C'est atroce. Yo, je peux T'étais pas... un adulte, tu payais des impôts, puis Ouais, tu puis faisais de l'impro. elle avait amené une de ses meilleures amies. Oh, wow! Ouais, ouais. Puis les deux, ils me regardaient comme ça. Je te le jure, ils me regardaient comme... Le ref débarque. Improvisation mixte, 2 minutes, je sais pas comment ça s'appelle, indépendant, toi tu parles, t'es comme les Chinois gays noirs. Non, non, ils faisaient comme... Tant! Prenez le temps que vous voulez, vous êtes tous des perdants. Je fais juste ça comme cash extra la fin de semaine. Allez vous faire foutre, je vais aller faire de la poudre avec les 50 pièces qu'on me donne pour arbitrer. C'est triste l'impro, être un arbitre d'impro, c'est encore plus triste. Je trouve ça moins triste un arbitre parce qu'un arbitre d'impro, il se prend pas au sérieux. Non. Tous les Mais non, improvisateurs. y a jamais un arbitre qui s'est pas pris au sérieux, t'es fou. Quel arbitre qui fait du hockey cosum ou des garage leagues de basketball se prend pas au sérieux? Ils sont pires que des policiers. Ah ouais, ok. Ils arrivent tous, ils ont pas de veste par balle, mais ils ont les doigts dans le dossard. Puis le sifflet, c'est le sifflet du pouvoir. Puis il pue le sifflet. Le Mais sifflet, il a s'en pas fout été parce lavé, que... c'est qu'il y en a rien à foutre. Lui, il rentre et il y a un shrine chez lui, comme il y a un coin parce qu'il met son dossard, Ouais. il trempe son sifflet dans de l'eau distillée, là, juste pour le purify. Puis c'est le sifflet, c'est vraiment, il pense qu'il a tout le pouvoir. Mais tu sais quoi? Cet arbitre, Ouais. parce que ce qui arrive, c'est que les house leagues de n'importe quoi, c'est un niveau d'illusion qui est Ouais, yeah. astronomique. ok? C'est- C'est des comptables, des avocats, des chefs, des techniciens en aérospatial qui se rencontrent le mercredi soir pour vivre dans l'illusion. En jogging. En C'est jogging, des pères de famille. C'est des pères de famille. Moi, je jouais au hockey cosum à mon ancienne école quand j'étais un petit peu plus vieux le mercredi soir. C'est de l'exercice, mais c'est le seul exercice de tout le monde. Ouais. Tout le monde dans cette semaine pense qu'ils sont actifs dans notre groupe, mais c'est la seule chose qu'ils font. Tous des kirish, les bedonnants, Ouais, poilus. t'arrêtes de jogger. C'est tous des courtiers hypothécaires, des ingénieurs. T'avais quel âge quand tu fais du hockey? Genre comme 22. ça? Ok. 22, 23, mais le monde avec qui je jouais avait 30, 35. Ah, des c'est pères de triste. famille, des Arabes. C'est triste. Des Arabes de seconde génération. Ouais. Ils sont foncés, mais ils ont un accent québécois. Comme tu les regardes, t'es comme ce gars-là, c'est pas dire un mot en français, puis là, il parle, t'es comme, ok, lui. Hey, passe-moi à POC! Exactement, il parle comme ça. Puis oh, ça puait la sauce à l'ail, même si personne n'avait mangé du shish tao dans le gym, parce que tout le monde est juste en train de roter, bro. Tout le monde court à peine. Yo, tout le monde court, fait 2 pas après leur respiration. Ah, le kirish, les t-shirts ne rentrent pas jusqu'aux shorts. Les shorts sont trop serrés. Tout le monde est là juste en train de se chicaner. Tout le monde rote du whisky parce qu'on est en train de boire du Black Label dans le... Puis le monde font des pauses, puis c'est pas parce que c'est la mi-temps, c'est juste... Around the day! Imagine te blesser dans un garage league.
Comme si ça affecte Yo, ton... mais toi, tu te blesses en impro. En impro. T'es comme, yo, j'étais en train de faire ma mixte et j'ai disloqué mon épaule, mais j'ai gagné l'impro. Oui, mais t'as perdu à la vie. En fait, t'as perdu à la vie. Perdu à la vie. Plus qu'à l'impro, t'as perdu à la vie. Sur tout ce qui est garage league de n'importe quoi, basket, hockey, soccer. Si t'es toi pis 4-5 autres amours, vous vous rejoignez le jeudi soir au gym Cégep Bois de Boulogne parce que vous louez, vous pitchez tous 100$ par session. Quand même une bande de perdants. Yo, nous, les humoristes, on avait comme une ligue de hockey. Puis à la fin du match, j'avais tout le temps des humoristes qui étaient comme, ah, on va-tu pogner une bière en boy? Puis tout le monde faisait, j'ai juste honte d'être. Avant ça, tout le monde rentre dans l'auto suant, il est rendu 11h le soir. Tu Non, dois te réveiller non. à 6h30 le matin. Yo, on était dégueulasse, on faisait ça à 11h le midi, à 11h le matin. Vous êtes des humoristes, c'est clair. Là. C'est dégueulasse. Mais on dirait que c'était moins pire parce que, tu sais, t'avais Comment Jean-Thomas. c'est moins pire être... Il est 11h, t'es dans un gym de cégep. Mais attends, même pas, hein. Nous, on était dans une école secondaire. Pendant la journée? Pendant la journée, mais t'avais Jean-Thomas Jobin, Phil Roy, t'es comme... T'es pas supposé être dans le tournage faire des millions, pis chill avec nous, fait on dirait que c'était moins triste. Non, ça c'est moins triste. Parce que c'est des humoristes qui ont du temps. T'avais Ils font de Michel l'argent. Grenier qui était là, Ouais, t'avais... ils font du cash. Non, ça c'est moins triste. C'est qu'ils Ouais. font du cash. Eux, c'est du monde qui sont établis dans leur milieu. T'avais les... Ok, t'avais 3 catégories. T'avais les humoristes qui faisaient du cash, puis qui aimaient ça. T'avais les humoristes qui étaient corrects et qui faisaient de l'argent correct, mais qui étaient passionnés du hockey, puis qui étaient bons au hockey. Puis t'avais les humoristes qui voulaient juste pogner des gigs. Ouais, ça c'est toi. Qui voulaient... Chaque match, je le faisais pour jouer à Longueuil. Je te jure sur la tête de ma mère. Yo, je te jure sur la tête de ma mère. T'as savais tellement pas- fucking raison. Juste, je te connaissant, t'as acheté un bâton pour aller jouer avec eux. Attends. 2 bâtons. T'as acheté 2 bâtons. Les équipements, les shin shin pads. J'avais... les lunettes. Eux autres, t'es comme, on va faire un chandail pour toutes les équipes. Donne-moi en 4. Moi, j'étais comme, t'en prends 6. Je vous le paye. Mets ça sur ma carte. Mets ça sur ma carte. Put it on my black card. Moi, j'arrivais tout le temps en avance. J'essayais d'être le gars qui était tout le temps positif. Puis là, je faisais comme, hey, à soi, s'il y a un spot que le monde ne veut pas jouer. Est-ce que t'as eu une gig? Yo, le show à soir était nice. Le show à soir était fucking nice. Pas une calice de gigs que j'ai eu. Quand même, un niveau d'illusion, c'est triste. C'est triste. C'est triste la semaine, le soir. C'est triste quand la game finit. Ouais. Quand tu joues, t'oublies. Ouais. C'est après. C'est triste jouer au hockey cosum, c'est encore plus triste être arbitre au hockey cosum. C'est comme... Il y a quelque chose d'un arbitre que, Ouais. autant d'argent qu'ils font, il manque quelque chose que tu peux pas baiser quand t'es un arbitre. Comme... Ouais. Quand t'es un arbitre, t'es single pour le restant de tes jours. Ouais. Je pense qu'il y a aucun arbitre qui... Mais il y a du monde qui c'est des pères de famille, qui ont une femme, puis qui ont genre 3 enfants, mais ils savent qu'à l'intérieur d'eux autres, sont single. Ils sont singles. Ils sont single. Ça compte pas. Ouais. Est-ce que... J'avais une question. Est-ce que tu penses... Ah, j'avais une question. What the fuck, J'avais une question, monsieur. J'avais une question, monsieur. Ma main est levée depuis tantôt, puis vous parlez, puis vous faites pas votre calice de gueule. Est-ce que tu penses que les ligues d'impro vont mourir après la pandémie? Est-ce que tu penses que le monde va faire Yo! À qui tu poses cette question? De un, qu'est-ce que j'en sais? De deux, qu'est-ce que j'en ai à foutre si les ligues d'impro vont mourir? À qui tu poses cette question? Je suis Laurent Paquin, bro. Qu'est-ce que tu penses que... Mourir de rire. J'ai fait de l'impro une fois par erreur au secondaire. C'est vrai? J'aurais dû faire de l'impro. Parce que comme l'impro, c'est le gateway à l'humour, surtout au Québec. C'est boss. Il y a tellement de... Bon, calme-toi, là. C'est... Fuck you. Yo, fuck you, bro. Michel beast. Courtemanche. Il y a du monde Ouais. qui sont fucking beast. Yo, Michel Non, non. Courtemanche, Rachid, il était là. Non, l'impro, c'est beast. Stéphane Fallu, Arnaud Soli. Oui, tout le monde... Pierre-Luc Funk, Claude Legault. Je- François Legault, Justin Trudeau, il a fait de l'impro. Mais l'impro, quand tu réussis, quand tu refais de l'impro... Dwayne Johnson c'est a fait chill. de l'impro en passant. Je suis sûr que Kevin Hart a fait de l'impro aussi. C'est ça. Quand tu réussis et que tu retournes à l'impro, Ouais. c'est chill. C'est juste que déjà, l'humour, c'est triste. Être Ouais. humoriste, c'est fucking triste. Tu vis dans un monde délusoire. Ouais. Improvisation, ouais. Être un acteur live avec des shorts puis un chandail de hockey, c'est ça qui... Par contre, yo, je suis qui, moi, pour parler? Tous les humoristes, les plus gros humoristes, je te donne maintenant. Mehdi, fait de l'impro. Phil Roy. Julien, rest in peace, Julien Lacroix, Oh, rest in yo, peace, ouais. il faisait de l'impro, lui, il était En passant, fucking gros beast. gag que j'ai fait, mais ouais. The better you are at impro, the better you are at rap. Ouais, moi, sérieux, après ce podcast-là, j'ai appelé Arnaud, j'étais comme, tell me who are the victims. Arnaud, Beast, Arnaud Beast. Soli, Pierre-Luc gros gars, Funk. impro, Pierre-Luc Funk, un gros acteur. J'ai rien contre le fait de faire de l'impro puis après évoluer. Je trouve ça juste triste des adultes en short puis en chandail de hockey qui font semblant qu'un de leurs amis vient de se faire tirer par une balle. C'est juste ça qui est... C'est Toutes ouais. les actions, toutes les activités que je fais, je m'imagine mon père en train de me regarder. Puis si mon père me regardait de faire de l'impro, c'est triste, bro.
C'est tellement vrai, man. Est-ce que t'as fini une game, t'es comme yo, ce gars-là, c'est un boss? Il n'y a pas une game que j'ai dit je vais inviter ma mère ou mon père. Jamais. Imagine ton père dans une game d'impro. C'est parce qu'il y a des impros que j'ai trouvé du monde basse. C'est comme Pierre-Luc Funk, je l'ai vu faire des impros, puis je fais comme oh my god, je veux sucer ses couilles. Mais ok, c'est un gateway. C'est pas l'impro que t'es comme je veux sucer ses couilles. T'es comme ce gars-là, s'il est sur un plateau de tournage, il va être incroyable. Ouais. Il va être. Tu peux pas l'arrêter. Ouais, quand tu regardes un gars comme Mehdi improviser en impro, ouais. Je le regarde faire de l'impro, je suis comme, ok, c'est fucking nice. Yo, il y a le sens de la répartie, il y a une créativité qui est absolue, comme peu importe ce que tu lui lances, t'es capable de répondre. Par contre, je le trouve plus boss en train de faire du crowd work. Tu vois, c'est comme, après un match d'impro, tu fais comme, ok, elle est où ta carte opus, va voir le boss, t'sais. Tandis qu'après un show du monde, c'est comme, where are the bitches and the cocaine and the rape and people? Exactement, personne finit une game d'impro puis rentre dans sa Audi, bro. Yo, en passant, y a pas un improvisateur. Non, attends. Y a pas un improvisateur que pendant qu'il improvisait, he was raping people. Non. Toutes les filles faisaient comme, I'm not taking you seriously. Ouais, c'est ça, c'est. Where's your joggings? Il y a des gigs qui sont difficiles. Être acteur, c'est bon. Mais ok. Être acteur, quand ça fonctionne, fucking boss. Sinon, c'est triste. Être acteur pour un short film, triste. Tu dois faire des short films pour devenir acteur. T'as pas le choix. C'est fucking triste. Faire du théâtre, quand tu fais du théâtre quand t'es un kid au secondaire, incroyable. Ouais. Tu penses que t'es le roi du monde. Ouais. Faire du théâtre en tant qu'adulte, triste. Maintenant, faire du théâtre professionnel, triste. Devenir acteur professionnel. Si tu gagnes ta vie, incroyable. Maintenant, être adulte, pas dans le milieu et faire du théâtre, va te pendre, gros. Être un comptable puis faire des pièces de théâtre, je m'excuse si ça te prend un héros. C'est merveilleux. Shout-out à ton bonheur. Si c'est comme ton épanouissement, puis tu éveilles de la réalité, puis comme ça te permet de te changer les idées, incroyable. C'est ton bonheur, mais ton bonheur est pas boss. Comme moi, boss, hein. Le bowling, pour moi, c'était une passion. Pas boss du tout. Aussi bon que t'es au bowling. C'est vrai, même l'escalade. Non, c'est basse l'escalade. C'est quand même très basse. Mais ça dépend. Faire de l'escalade quand t'es bon dans un gym, c'est cool. Ouais, mais toi, t'es genre niveau 4, t'es en train de suer du cul. Horrible. Puis il y a combien de niveaux en escalade? Il y a 12 dans un gym. Je peux pas croire que tu le sais, tu me dégoûtes, t'as même pas réfléchi 2 minutes, t'as fait, tu sais quoi, je vais faire semblant, t'es comme, non, I'm gonna stay a fucking loser. C'est correct, j'ai fait de l'impro, j'ai rien à dire. Ma blonde, yo, je faisais l'amour avec ma blonde la journée que je faisais de l'impro, puis le soir, j'étais comme, you want me to make you sweet love, do you? Puis elle était comme, improvise? Nah. You better know your sketch, and you better know how to eat my push. C'est comme finir un open mic. Je suis un humoriste, un open mic, c'est fucking pas boss. C'est rare que tu vois quelqu'un finir un open mic, t'es comme, yo, ce gars-là, c'est un boss. I wanna suck his cock. Par contre, faire des grosses salles, tu regardes Sugar Sammy finir un spectacle, t'es comme, yo, son trou de cul sent le Mont Blanc. Comme ce gars-là, il va rentrer dans sa Range Rover. Range Rover. Mais comme à soir, man? À soir, on va rentrer dans la Civic. Puis on va écouter du Kendrick Lamar. Puis il y a le fil auxiliaire qui va marcher 1 fois sur 2. Puis ça se met qu'il y a un pneu qui pète parce que je les ai pas gonflés. Juste te le dire, j'ai oublié de te dire ça. Je sais même pas si on va se rendre à Montréal. Je te jure sur la tête de maman. J'ai fait toutes les réparations. C'est juste les pneus. J'ai appelé le garagiste puis j'ai fait, yeah, t'as oublié de gonfler mes pneus, hein? Il a fait, peux-tu placer un rendez-vous? I'm leaving. Toi, en passant, l'auto pourrait avoir... Ton changement d'huile est en train de... L'auto te parle comme, bro, utilise-moi pas, je te jure, utilise-moi pas. Comme, prenez l'auto à Emile, je te promets, tu t'es comme, non, we're all good. Non, we're good. T'es un pédé de merde en passant. Là, on s'en fout, je fais tellement mon changement d'huile, je te jure, c'est la tête de ma mère, quand tu vas rentrer dans le char, tu vas le voir, il faut que je fasse quelque chose. Le pire, c'est avant chaque fois que je fasse, avant qu'on bouge quelque part de loin puis qu'on fait des choses ensemble, mon père est comme, quelle auto vous connaissez? Puis là, déjà, il fait pas confiance à mon auto, qui est une Civic 2012. Il a dit, bro, c'est un perdant qui a mis une fille au monde pis qui a pas une job stable. He's not going nowhere. You're killing my son. You know what? Kill him because he was supposed to be a doctor, but he went to Sherbrooke University. It's not him. It's not me, it's you. It's you.